Construire ton parcours professionnel chez Leroy Merlin, c'est possible. Chacun est acteur de son évolution et peut avancer à son rythme. Envie de changer de cap? Ok, encore faut-il avoir à sa portée les moyens nécessaires de s'informer pour bien s'orienter et connaître les étapes clés du projet professionnel. S'engager, se développer, évoluer, prêt à tenter l'aventure? Bonjour Fanny. Salut Alexandre. Tu vas bien? Bien et toi? Dans le métier de responsable merchandising, il y a la partie que tout le monde connaît. C'est faire le plan du rayon, c'est faire des préconisations d'implantation des produits qui sont présentés en collection, des visuels attractifs, des mises en avant séduisantes, une pédagogie simple, un balisage efficace, pour que la vie des équipes et le parcours d'achat des clients en magasin soit très simple. Il y a aussi la partie d'accompagnement des chefs de secteur, des magasins qui sont en travaux, soit en ouverture, soit en remodeling. Et puis il y a une autre partie, celle qu'on ne connaît pas. C'est tout le travail préparatoire. C'est par exemple trouver des concepts qui soient peu onéreux, faciles à mettre en place en magasin, avec un bon niveau de retour sur investissement, pour que les équipes adhèrent un maximum à la préconisation qu'on leur propose. Alors, avec qui je travaille? Alors, j'ai un pied en marketing, où je travaille principalement avec les directeurs merchandising, et j'ai un pied en centrale d'achat, où je suis rattaché. Et là, je travaille principalement avec les chefs de produits, avec qui je travaille sur des dossiers de co. Par exemple, avec Alexandre, en ce moment, on est en train de travailler sur le stratifié, et sur l'offre, et sur la façon de présenter l'offre en magasin. Et ça permet de construire des dossiers beaucoup plus opérationnels, et beaucoup plus efficaces en magasin. Je suis amené à travailler avec plein de populations différentes. Les premiers, c'est l'équipe avec qui je travaille, les assistants, assistantes merch, les magasins évidemment, et puis la direction technique, les responsables produits internet de plus en plus, le contrôle de gestion, évidemment les fournisseurs, et puis des gens de l'extérieur comme des sociétés de créa ou des stylistes. Un tiers de mon temps, je le passe à l'extérieur, en accompagnement des magasins qui sont en travaux. Et il y a aussi une phase d'ouverture, donc dans des salons, chez les fournisseurs. On visite aussi d'autres enseignes, avec des groupes de travail magasins où on explore les pistes qui permettent d'améliorer le concept. Et puis le reste du temps, je suis au bureau, où on propose des solutions techniques, où on formalise les solutions qu'on a retenues, on les teste en salle de collection, pour préparer le grand moment de l'année, qu'est les collections, où on présentera aux équipes magasins les solutions qu'on a retenues. Je pense qu'une expérience magasin est essentielle, parce que chaque décision, on les prend en pensant magasin, à la satisfaction des équipes et des clients. Idéalement, c'est bien d'avoir été chef de secteur. Et puis le fait d'avoir fait une ouverture, un remodeling, ou tout simplement d'avoir refait son rayon, ça permet d'avoir une bonne vision de ce qu'est le métier de responsable merchandising et de démontrer si on a les aptitudes requises. Parquet, même chose, on a créé une rupture. Donc ici, Jean-Hugues, on est dans la salle de collection. Tout à fait. Donc c'est notre laboratoire, entre guillemets. C'est ici qu'on va pouvoir tester les nouvelles implantations, les nouvelles clés de segmentation et les nouveaux agencements. Tu trouves où ton inspiration? Le premier lieu, c'est le magasin, avec nos équipes, des chefs de secteur qui testent des choses localement. Et on va se nourrir de ce que certains font pour construire des projets de manière plus globale. Donc pour ça, on s'entoure de groupes de travail pour travailler les dossiers. Je pense que la première qualité d'un bon responsable merchandising, c'est d'avoir un regard client pour bien comprendre leurs besoins et leurs attentes. Il faut aussi être pédagogue et enthousiaste pour convaincre les équipes magasins, et être pragmatique et faire preuve de bon sens parce qu'on se rend compte que les meilleures solutions sont souvent les plus simples. Il faut aussi savoir mener un projet. Certains durent plusieurs mois, il faut être patient et organisé pour les mener à bien. Mais surtout, je pense qu'il faut être créatif pour remettre en cause l'existant et décaler nos concepts. Il faut être curieux, il faut être capable d'aller déceler les tendances, il faut être observateur. Et pour ça, on va se nourrir à différents endroits, les salons par exemple, hein, c'est le premier lieu ça. C'est plutôt fun alors? Ouais, j'ai envie de dire c'est vraiment la partie la plus sympa du job, c'est pouvoir imaginer des choses et de pouvoir évidemment participer à la construction du magasin de demain. C'est un poste stratégique le métier de responsable merch parce qu'on porte et on représente la stratégie qui a été déterminée par le chef de produit. Tout ce qu'on fait, c'est pour trois choses: faciliter la vie des clients, faciliter la vie des équipes et optimiser le chiffre d'affaires. Et d'ailleurs, un bon merchandising, souvent, ça se voit dans les ventes. Je dirais qu'on a un rôle fédérateur. En tant que RME, on apporte un regard macro-rayon aux différents chefs de produits. D'une, pour les faire travailler ensemble,
et puis pour améliorer l'expérience client. L'enjeu est très important, puisqu'on emmène les 120 magasins sur les 3 à 5 ans à venir. Être au cœur du développement de l'entreprise, en créant des magasins beaux, pratiques, faciles à vivre pour nos clients et nos équipes, je trouve ça passionnant. Dans ce métier, je peux exprimer à fond ma créativité et ça, c'est réellement stimulant. Intéressé par cette mission? Parle-en avec ton manager. L'entretien de développement et de progrès est le moment pour lui exprimer tes souhaits de développement. Il présentera ton projet lors de la journée de développement et de progrès et te donnera un retour sur la faisabilité de ton projet. Si tu peux continuer dans cette voie, ton manager et le responsable RH de ta région t'accompagneront dans le développement de tes compétences.